il faut comprendre que le marketing commence avant la conception du produit. Ok. Donc, je ne pense pas aux stratégies marketing ou à mon marketing avant de concevoir, pardon, après avoir conçu le produit. Oui. Je dois penser déjà à comment je vends le produit avant même de concevoir. Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de parcours de développeur, mais cette fois-ci tout autour d'un sujet assez spécial et nouveau sur la chaîne. On va parler aujourd'hui du sujet du marketing, l'importance du marketing dans le domaine de l'informatique. Parce que vous avez remarqué que la plupart de nous, les jeunes développeurs, programmeurs, chefs de projet, en tout cas tous ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, négligeons un peu le marketing, l'importance d'avoir un bon marketing, l'importance d'apprendre le marketing dans notre domaine. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons recevoir le coach Alex Balogun. Alors, il ne se présente plus. Alex Balogun, c'est un coach, un stratège en gestion d'entreprise, un coach en développement personnel et un maître dans le domaine du marketing. Donc, tout au long de cette interview, Alex Balogun nous partage son retour d'expérience dans ce domaine-là. Il vous affiche ou vous présente de manière générale l'importance du marketing et comment vous faites aborder ce sujet-là lorsque vous souhaitez mettre en place vos solutions. Parce que la plupart des jeunes développeurs qui sont ici, des jeunes programmeurs, des gens chefs de projet et tout ça, rêvent quand même de pouvoir mettre en place des startups qui marchent. Donc tout au long de cette interview, il nous partage son retour. C'est une vidéo quand même très intéressante comme j'ai l'habitude de le dire. N'hésitez pas à me mettre des pouces, à me mettre en commentaire ce que vous avez retenu de manière générale de la vidéo pour faire partager à la communauté. On se dit à la prochaine vidéo. Peace. Donc bonjour monsieur Alex Balogun, merci de nous accorder un peu votre temps sur la chaîne JeuxLab pour faire le partage de votre expérience et faire bénéficier de cela avec la communauté. Donc je vais commencer déjà par une première question. C'est qui monsieur Alex Balogun? Bonjour Moufid, merci déjà pour cette invitation. Je suis Alex Balogun, nationalité nigériane. Donc je suis bilingue, je suis anglophone mais bilingue. Je suis consultant en gestion d'entreprise. Je suis coach en développement personnel et en même temps je suis spécialiste en stratégie marketing. Et à côté, j'ai une école, un centre de formation en marketing digital qui est au Gabon. Actuellement, je suis au Gabon. Une annexe, le siège même est au Burkina. Et nous avons une annexe aussi au Mali. Ok, d'accord. Donc, déjà, par quoi ça a commencé? Pourquoi, vous avez voulu vous lancer dans ce domaine du marketing de manière générale? Le marketing, pour moi, je pense que c'est une question de passion parce que j'aime beaucoup les stratégies et on m'appelle souvent stratège. J'aime les stratégies, j'aime réfléchir, j'aime apporter des idées et j'aime faire décoller les choses. J'aime négocier. Non, pas j'aime. Je sais négocier, mais j'aime pas négocier. Ok, d'accord. Je peux faire l'élaboration des stratégies. Ok, donc d'accord. Donc c'est par là directement que vous avez dit que vous allez directement aller dans ce domaine-là qui est le marketing. Oui, c'est une question de passion. Et c'est par là que je me suis dit, mais attends, je vais aller dans le domaine, je vais apporter ce que je sais faire, ce que j'ai bien sûr étudié, les stratégies marketing et autres. Et donc, c'est par là que ça a commencé. Ok, d'accord. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas en réalité, parce que tout le monde entend le marketing, mais en réalité, c'est quoi le marketing de manière générale? Pour tous ceux qui n'ont aucune idée par rapport à cela, oui. Le marketing, c'est d'abord faire connaître votre message, votre mission en tant qu'entreprise à votre cible. Ok. Le message de façon, on peut dire, le message qui dit que je suis le meilleur en ce que je fais, ou j'ai le meilleur des produits idéaux pour vous, performants, sans regret. Et ça, c'est le côté marketing. Maintenant, on sait qu'après le marketing, il y a la vente. Oui, donc le marketing, c'est déjà faire connaître qui vous êtes. Et dans la mission, on parle de la particularité de l'entreprise. Si c'est juste faire connaître son produit, vous avez beaucoup de concurrents. Donc, mais plutôt, c'est pas juste faire connaître,
et surtout faire connaître la particularité de votre produit, de votre service à votre cible. Ok, d'accord. Donc, je retiens en réalité que le marketing de manière générale, c'est un outil de manière qui vous permet d'avoir plus de visibilité afin d'attirer des ventes face à vous. C'est bien ça? Oui. Ok, d'accord. D'accord, parfait. Mais par exemple, quand on prend nous, notre domaine de l'informatique, nous, on est des créateurs d'applications de manière générale. On travaille un peu dans le réseau, on crée des produits. Mais on se retrouve confronté à un problème, c'est qu'on n'est pas axé, c'est-à-dire on n'est pas concentré sur le marketing. Nous, on est plus concentré sur à créer des applications. Et c'est à la fin, c'est-à-dire à la finalité, lorsqu'on finit de développer le produit, qu'on se retrouve maintenant face à comment faire connaître notre produit. Donc, quel conseil on va vous donner, par exemple, à ces jeunes-là dans le domaine de l'informatique qui négligent le côté marketing et cela leur revient à la figure à la fin? Merci pour la question. Je pense que il faut comprendre que le marketing commence avant la conception du produit. Ok. Donc, je ne pense pas aux stratégies marketing ou à mon marketing avant de concevoir, pardon, après avoir conçu le produit. Oui. Je dois penser déjà à comment je vends le produit avant même de concevoir. D'accord. Ça, c'est un. Oui. Une autre chose qu'il faut noter, c'est que quand vous prenez l'exemple de Steve Jobs, Steve Jobs n'était pas, entre griffes, un informaticien. C'était plutôt un entrepreneur. Oui. Quelqu'un qui sait vendre. Un leader. Et c'est Steve Wozniak, son ami, qui était l'informaticien. Ok. Mais si Steve Wozniak, c'est quelqu'un de timide, il est plus concentré à fabriquer, tout ça. Mais les deux formaient une très bonne équipe. Toi, tu fabriques et moi, je recherche ceux qui vont financer, parce que ça, c'est déjà le marketing aussi. Oui. Parce que pour obtenir le financement, il faut savoir faire le marketing. Donc, moi, je recherche le financement, j'élabore les stratégies et la vision de la structure. J'élabore aussi tout ce qui est stratégie marketing pour la vente de tout ce que nous allons concevoir. Donc, il faut, comprendre que le marketing commence avant la conception. Deux, si vous ne pouvez pas, parce que c'est une question aussi de personnalité. Si vous n'avez pas la personnalité d'un marketeur, c'est mieux de vous associer avec quelqu'un qui a les compétences. Quelqu'un qui sait vendre. On a entendu parler de Sheryl Sandberg, je pense son nom, je ne sais pas si je prononce bien, l'ancien COO de Facebook. Oui, on a appris que l'entreprise a décollé dans les ventes, dans le marketing, dans la mise en place des outils ou des produits et services avant, grâce à elle. Parce que Mark Zuckerberg est un informaticien, c'est un concepteur. Il n'a pas forcément la personnalité de quelqu'un qui sait vendre, qui peut vendre. Maintenant, un autre point qui est indispensable, ou qui est indispensable, c'est que, on a dit la première chose, le marketing, c'est avant la conception. On peut s'associer avec quelqu'un qui a la personnalité, les compétences dans ce domaine. Troisième chose, même si je n'ai pas la personnalité, même si je n'aime pas le marketing, je dois apprendre ça. Je dois consacrer du temps pour apprendre ce que c'est le marketing. Même si je vais l'extérioriser, même si je veux m'associer avec quelqu'un qui va se charger de ça, il faut quand même que je comprenne le langage. Parce que ça m'aide déjà dans la conception de mon produit. Sinon, je vais fabriquer un produit pour moi et non pour les autres. Et personne ne conçoit de produit pour lui-même. On conçoit le produit pour la clientèle. Ce sont les gens qui vont acheter, ce sont les gens qui vont utiliser. Tu risques de concevoir ça pour toi et personne ne va acheter parce que tu as satisfait ton ego.
Donc, mais le marketing me permet de comprendre la psychologie de la clientèle. Oui. Parce que le marketing, c'est aussi ça, c'est la psychologie de la clientèle. Oui, je vois. Ça me permet de comprendre aussi la psychologie des utilisateurs. Ça me permet de comprendre le langage de mes utilisateurs ou le langage de ma cible. Oui. Donc, c'est important quand même d'avoir les notions de base en marketing en tant qu'informaticien. Oui, ok. Nous voulons dans notre voyage entrepreneurial. Merci. Parfait, parfait. Vous avez parlé d'un truc et je pense que tous les membres de la communauté vont se retrouver dedans, c'est-à-dire satisfaire son ego. La plupart des développeurs aujourd'hui dans le domaine de l'informatique, c'est j'ai une idée, j'ai envie de le faire, mais je n'ai pas testé l'idée. Tester l'idée, c'est un peu faire du marketing, un peu voir, un peu montrer les interfaces, dire que c'est disponible un peu pour avoir ses premiers clients, ce qui motive un peu aussi à rapidement concevoir le truc afin de mettre ça à disposition. Donc c'est un truc quand même que moi-même je me retrouve dedans, hein. On est pareil dans ce domaine de l'informatique là. Mais là vous avez parlé de l'importance du marketing et comment vous faites voilà pourquoi il faudrait vraiment s'y mettre même avant de réaliser le truc. Mais maintenant dans notre domaine avec internet et toutes ces évolutions, quels sont les outils qui selon vous sont très indispensables pour quelqu'un qui veut démarrer, par exemple les développeurs ont écouté ça, ils veulent démarrer déjà en marketing pour faire le pistage et pour proposer leur projet. Quels sont les outils qui selon vous sont indispensables pour pouvoir faire un bon marketing? Merci. Je pense qu'il faut maîtriser d'abord ce qu'on appelle le marketing mix. Ok. C'est la fondation même du marketing. Maintenant, avant, on avait les 4 P du marketing mix. Après, c'est allé à 4 P du marketing mix. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du marketing digital ou des réseaux sociaux, on parle aussi des 10 P du marketing mix qu'on peut trouver bien sûr en ligne sur Google. Donc, c'est la fondation du marketing. Ça te permet déjà de comprendre le produit, le prix, les places, la distribution et la promotion. Donc, ça permet de comprendre déjà ces différents volets de mon entreprise ou de mon idée. Oui. Donc, ça, c'est un. La deuxième chose, c'est le business model Canvas, qui est aussi un outil indispensable pour le lancement d'un projet. Oui. Je pense même qu'il faut commencer par là avant d'aller vers le marketing. Avant la conception de tout produit, il faut que j'arrive à d'abord élaborer mon business model Canvas parce que la question auquel le BMC apporte de réponse, c'est comment est-ce que tu gagnes de l'argent. Oui. Comment est-ce que ce produit, la plupart du temps, parce que étant consultant, je suis sollicité par les informaticiens. J'en ai travaillé avec plusieurs sur des projets financiers ou les projets personnels ou les projets d'entreprise. L'une des premières questions qu'on pose, c'est « It's a good product, but how do you make money? » C'est un bon produit, mais comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Oui. C'est pour ça que on voit que WhatsApp, pendant des années, n'a jamais été rentable. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que la question de la rentabilité de l'application WhatsApp soit réglée ou soit résolue. Oui. Au départ, on a parlé des souscriptions annuelles. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens, oui. C'est vraiment une casse-tête. Oui. Payer $10, bien, je ne sais plus combien de dollars par an. Après, ils ont pensé aussi à des publicités, mais ils ne pouvaient pas intégrer. Ils ont pensé à plusieurs choses. Plusieurs choses, oui. Oui. Donc, mais si au départ, moi je pense que aussi au départ, la réflexion était bien faite sur comment est-ce que nous gagnons de l'argent, le modèle économique de cette application. Oui. On pourrait avoir plusieurs sources de revenus pour l'application. Oui. Et identifier les flux fiables et tester les différentes sources. Oui. Et aujourd'hui, WhatsApp est rentable entre griffes pour Facebook parce que, parce que il y a Facebook, parce qu'il utilise les données de Facebook. Les données de WhatsApp directement sur Facebook. Là-bas, c'est-à-dire de la vente de données, en fait, oui. Merci. Oui. Ce qui fait que je discute avec quelqu'un tout de suite pour dire, oh, je vais acheter
un iPhone, Oui. et puis je vais sur Facebook. Je le vois comme dans la liste des amis, oui, oui, oui. Exactement. Exactement, oui. Comme je dis aux gens, il y a certaines personnes à qui on ne montrera jamais de publicité de 10 millions. Parce que dans tes conversations sur WhatsApp, l'algorithme de WhatsApp, ça t'a classé. Oui. Tu n'as jamais parlé de 10 millions, tu parles toujours de 10 000, de 50 000. Oui. Donc sur Facebook, tu ne verrais que des publicités de 10 000. C'est ça, exactement. Donc voilà le modèle derrière aujourd'hui WhatsApp. Oui. C'est vrai qu'ils sont en train de monter, ils sont en train de mettre en place un moyen de paiement, c'est-à-dire WhatsApp Currency. Donc, il faut déjà élaborer un modèle économique pour son projet. Oui. Who is the product or the service or the application for, and how we making money? Okay. Donc, et après ça, il faut maintenant aller au marketing mix. Oui. Que ce soit mais je pense que pour une application, pour un produit informatique, il faut aller sur les 10 P pour pouvoir mieux comprendre, mieux voir et mieux positionner son produit. Et après ça, je pense qu'il faut aussi parler parce que lorsque je mets un produit en place et que j'arrive déjà à savoir comment est-ce que je gagne de l'argent, tout ça, le branding est un élément indispensable du marketing. Okay. Oui. Quelle est la perception que les gens doivent avoir de mon produit? Parce que le branding n'est pas juste la couleur. Oui. Ce n'est pas juste une question de logo, mais plutôt une question de perception. Quand les gens voient le logo de WhatsApp, qu'est-ce qui leur vient en esprit? Un message, une application de messagerie instantanée. Oui. Donc, qu'est-ce que les gens vont voir le logo de mon application ou de mon produit? Quelle est la première chose qui doit leur venir en esprit? Quand on voit le logo de Apple, ce qui ne vient en esprit, c'est déjà le luxe. C'est un produit efficace, excellent. C'est un produit de luxe, c'est un produit de prestige. C'est un produit pour une certaine classe de personnes. Et comme on le dit en marketing, 99% de ceux qui achètent les produits de Apple n'achètent pas forcément par cause des fonctionnalités. Oui. On l'achète parce que quand tu l'as, tu es respecté, quoi. C'est ça, c'est ça. Le branding est bien fait, au fait. Est bien réussi. Ouais. Donc, ils ne vendent pas de portable, ils vendent le prestige. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, moi, je suis formateur. Donc, je voyage beaucoup et je dispense des formations. Oui. Mais j'ai un MacBook que j'utilise pour animer mes formations. Et si je l'ai acheté, c'est pas parce que, en réalité, MacBook a... des fonctionnalités, Quand je fais une formation, je vais pouvoir sortir mon matériel, mes outils de travail et que les gens disent, OK, je pense qu'il aura quelque chose à dire. Je vois. Parce que c'est notre état d'esprit. Oui. Donc, quel est le branding que tu donnes à ton produit? Oui. Déjà, en commençant par à qui appartient ce produit et quelle est la perception que je veux donner. À ce En produit. branding, souvent, on dit en branding que il y a ce que les gens pensent que ton produit est. Il y a ce que tu penses que ton produit est et il y a ce que ton produit est en réalité. Je vois. Maintenant, le branding, un branding réussi, c'est lorsque ces trois choses, au fait, font la même chose, c'est-à-dire disent la même chose. Oui. Ce que les gens pensent que mon produit est exactement ce que je pense que le produit est, et c'est exactement ce que mon produit est. Je vois. Si j'arrive à synchroniser ces trois choses, j'ai réussi en branding. Donc, il faut que l'informaticien qui veut lancer un produit, il veut la réussite de son produit, pense en termes de branding, en termes de perception. Maintenant, pour aller plus en profondeur, on peut parler maintenant de voilà la perception que je veux donner à mon produit. Comment je véhicule ce message, le choix de la couleur, le choix des polices, le choix du slogan, le choix du nom. Donc, tout ça doit pouvoir donner cette perception. Donc, si je retiens bien le marketing, après, il faut vraiment travailler le branding pour pouvoir donner une image, vraiment l'image qu'on veut véhiculer de son produit. Et là, après, le modèle économique très important avant maintenant de se mettre même à développer quelque chose. Voilà. Donc, en réalité, on peut dire même que le marketing, c'est comme la fondation. Ça fait partie de la fondation même d'un produit dans le domaine de l'informatique.
C'est bien ça aussi. Exactement. Parfait, parfait. Mais monsieur Alex Balogun, j'ai un peu suivi, vous êtes coach, vous donnez des formations un peu partout, vous êtes un entrepreneur à succès. Et pour tous ces jeunes-là dans le domaine de l'informatique qui développent des produits et qui ont envie d'être entrepreneurs, c'est-à-dire disposer de son temps, pouvoir avoir des applications fonctionnelles qui marchent et avoir des clients, c'est-à-dire de la vente, quels conseils pourrez-vous donner à ces jeunes-là? Quelques conseils pour pouvoir, en fait, faire connaître d'abord leurs produits et prospérer dans ce domaine de l'entrepreneuriat que tout le monde, dans lequel tout le monde veut entrer maintenant. Ouais. Merci. Je pense qu'il y a 2 volets, sinon peut-être même 3. Je peux me lancer en tant que freelancer, où je travaille avec plusieurs structures pour apporter des éléments de solution mobiles ou pour les entreprises. Je peux aussi travailler à l'interne d'une entreprise. Donc, le plus important aussi, c'est de connaître ma personnalité. Est-ce que je suis une personne qui travaille mieux sur supervision? Est-ce que je suis une personne qui travaille mieux sur pression, qui aime qui doit avoir un supérieur? Ça, c'est un. Parce que j'ai vu beaucoup d'informaticiens se lancer en tant que freelancer et échouer. Okay. Parce qu'ils n'ont pas la discipline et la personnalité requise pour se lancer en tant que freelancer. Oui. Je peux te confier une application où on s'entend sur un contrat de l'élaboration ou de conception d'une application en 3 mois. Donc, on a signé le contrat avec les milestones nécessaires. Oui. Mais là, je ne veux pas te superviser. Tu as ton propre compte. C'est ça. Tu es un professionnel. Maintenant, si après 6 mois, je suis obligé de courir encore derrière toi, si tu es indiscipliné. C'est ça, exactement. Et peut-être que ce n'est pas de ta faute. C'est juste que naturellement, comme ça. Il faut que quelqu'un te dise, vas-y, fais ça, ne fais plus ça. Je veux ça demain. Donc, il ne faut pas qu'on regarde certaines, je dis, ah oui, moi aussi je me lance. Oui. Non, il faut d'abord te connaître. Exactement. Ouais. Et moi, je pense aussi que avant même de se lancer en tant que freelancer, il faut travailler à l'interne. C'est important. Ça permet de cultiver certaines disciplines. Ça permet aussi de comprendre la relation client. Ça permet de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Pour moi, c'est une école. Ce n'est pas de l'esclavage comme certains le disent. Oui. Non, c'est une école. Parce qu'après ta formation, où tu as appris, voilà comment créer une application, tout ça, mais tu ne sais rien de comment une entreprise fonctionne. Oui. Comment tu fais ton pro-format, comment tu négocies avec les clients, comment tu élabores des stratégies marketing, non, il faut que tu comprennes tout ça. Donc, je pense que travailler à l'interne d'une entreprise t'aide à mieux être structuré, même être structuré. Oui. Ça s'apprend. C'est ça. Donc, il faut que quand tu travailles dans une entreprise et qu'à un moment donné, maintenant, tu peux dire, OK, I think I'm good. J'ai les éléments nécessaires, j'ai les compétences requises pour m'orienter ou pour me lancer en tant que freelancer. Oui. Et après, je peux maintenant dire, OK, je vais mettre une agence en place qui offre ces prestations de services, que ce soit la création, la conception ou la maintenance et tout ça. Donc, je pense que les gens doivent comprendre ces différentes étapes avant de penser ou de parler de « je me lance ». Je me lance en tant qu'entrepreneur, oui. Exactement. Chaque étape, comme quelqu'un le dit, chaque étape a sa significance, son importance. Oui. Chaque étape a sa place. C'est ça. Et si je saute les étapes, je risque de regretter après. Exactement. Donc ça, c'est la fondation. Ça, c'est un. Oui. La deuxième chose que je dirais, rappelle-moi encore la question, s'il te plaît. Ouais, l'idée, c'est de donner des conseils en fait, à des jeunes qui, après, dans le futur, veulent en fait, être entrepreneurs, c'est-à-dire créer leurs applications, leurs agences et être des entrepreneurs à succès. Ok, merci. Ça. La seconde chose que je dirais, c'est étudier le comportement humain. Comprendre les besoins de la société. Un informaticien, c'est quelqu'un
qui observent beaucoup. Parce que chaque application que tu crées est une solution à un problème de la société. C'est ça. Et alors, si tu es quelqu'un qui observe beaucoup la société, tu observes, tu identifies les problèmes, tu pourras proposer des solutions d'application à des entreprises, à des bailleurs ou à des partenaires. Oui. Donc, le quotidien d'un informaticien, ce n'est pas juste s'enfermer, mais il doit sortir, il doit analyser, il doit poser des questions. Oui. Comme je l'ai dit au départ, tu risques de créer un produit pour toi. C'est ça. Qui ne servira à rien. Donc, c'est important de comprendre parfaitement ce à qui tu proposes le produit. Le produit, exact. Oui. Et l'amélioration de ton produit, parce que déjà, quand tu comprends, ah, voilà comment les hommes fonctionnent maintenant, tout ça, ça t'aide. Oui. Un autre point rapidement, c'est l'avenir. Il faut pas uniquement, c'est vraiment risqué de proposer des solutions mobiles ou d'applications pour des problèmes d'hier. Oui, d'hier, oui. Ah oui, il faut proposer plutôt des solutions pour des problèmes de demain. Ouais. Tu regardes 10 ans à venir pour dire, OK, comment est-ce que le monde fonctionnera dans 10 ans? Quelles sont les dispositions à prendre? Quels seront les besoins qui vont s'imposer dans notre société dans 5 ans, dans 20 ans? Ouais. Donc, c'est un point capital qui t'aide, qui te donne de l'inspiration. Et une autre chose, quels sont les domaines qui sont en train d'émerger? D'émerger, oui. Aujourd'hui, dans le monde francophone, dans les pays francophones, on voit l'émergence du domaine de l'immobilier. Dans le monde anglophone, ils sont très loin. Oui. Dans le monde francophone, ce n'est pas encore développé. Et je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas, mais je ne connais pas, des applications dans le monde francophone qui résout des problèmes dans le domaine de l'immobilier. Je ne connais pas. Ça, c'est un secteur à étudier. Donc, il faut étudier les secteurs émergents et voir les solutions qu'on peut proposer pour résoudre des problèmes d'avenir. Oui. Merci. Parfait, parfait. Donc, c'est parfait. Donc, je retiens quand même le parcours normal, au fait, pour réussir de manière générale en entrepreneuriat. C'est d'abord, une fois que vous êtes formé, aller travailler dans une entreprise d'abord. Cela vous permet d'avoir une certaine discipline dans votre domaine, vraiment être confronté au truc. Cela vous permet d'avoir un éditorial. Et une fois que cela est bien compris maintenant, vous pouvez maintenant vous lancer parce que vous avez cet état d'esprit-là. Vous êtes encadré par des gens. Je note que c'est un peu ça, ainsi je résume un peu ce que vous avez dit. Donc déjà, nous sommes à la fin de l'interview. Je vais vous laisser donner le mot de fin à tous ces jeunes-là qui vont voir au fait cette vidéo. Et ceux qui est sûr vont me demander aussi que vous repassez parce que là, par exemple, le coach, vous donne des formations aussi en ligne ou pour les gens qui veulent vous suivre. Donc, je vais mettre le lien de votre LinkedIn pour tous ceux qui vont vous contacter directement pour pouvoir avoir des informations par rapport à cela. Donc là, je vais vous laisser la parole pour que vous donniez un mot de fin à tous ces jeunes-là qui vont voir cette vidéo-là et voilà, vont vouloir en fait vraiment se mettre dans le marketing histoire de faire connaître leurs produits. Merci beaucoup et je te félicite aussi pour l'initiative. Toutes mes félicitations. Nous avons besoin de ces genres de plateformes. Parce que l'erreur que nous faisons souvent, comme on le dit en anglais, you learn from those who have gone ahead to be ahead of others. Il faut apprendre de ceux qui sont déjà allés loin pour être loin des autres. C'est ça. Donc, c'est important de créer ce genre d'environnement qui permet à des aînés de se déverser et surtout de partager leur expérience. Oui. Comme on le dit, experience is stupid. L'expérience est stupide. Tu n'es pas obligé au fait d'apprendre par expérience. Non, c'est une mauvaise chose. Tu peux apprendre par l'expérience des autres. La tortue a demandé à son enfant, quand est-ce que tu apprends? L'enfant a dit, quand quelque chose m'arrive 2 fois, j'ai appris. Il demande à son second enfant, quand est-ce que tu apprends? L'enfant dit, quand quelque chose m'arrive 1 seule fois, ça me va, j'ai déjà appris. Et il demande le troisième, quand est-ce que tu apprends? Et il dit, quand quelque chose arrive aux autres, j'apprends. Ouais.
Pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre. Parce que les gens disent, quand tu tombes, tu peux te relever, mais ça dépend d'où tu es tombé. D'où tu es tombé, exactement, oui. C'est vrai. Il y a des tombements où tu ne peux plus jamais te relever. Ouais. Mais tu peux apprendre de 10 ans d'expérience de quelqu'un, tu peux l'apprendre ça en 2 jours, en 3 jours. Donc, c'est important que les gens s'abonnent à ces genres d'initiatives et qu'ils prennent ça au sérieux et que plus de jeunes prennent vraiment ça. Moi, j'ai l'habitude d'inviter mon mentor à un déjeuner et j'informe même certains de mes amis qui sont intéressés. Je dis, allons-y, j'invite le mentor au déjeuner. Et puis, on s'assoit, on mange et puis on le bombarde de questions. De questions, oui. Oui. On le bombarde. Quand tu poses ces genres de questions, comme tu poses aujourd'hui, oui, ça efface beaucoup de notre ignorance. Ça permet de gagner en temps. Donc, le conseil que je donne déjà, c'est ça. C'est gagner en temps en misant sur l'expérience des autres. Et à part ça, je dirais aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. L'Afrique reste encore une très grande opportunité pour nous. Mais parce que je sais que nos informaticiens sont bien séduits à l'extérieur. Oui. Les gens sont très séduits à partir. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Et mon dernier conseil sera ceci. Unissons nos forces, nos ressources pour avancer. Parfait. Et Facebook a été créé par 8 personnes ou 7. Apple a été créé par 2 personnes, Steve Jobs et Steve Wozniak. Alibaba a été créé par Jack Ma et ses amis, environ 8. Google a été créé par 2 personnes. Toutes ces entreprises ont été créées par 2, 3, 4, 5 depuis 1970. Toutes ces entreprises que je viens de citer ont été créées à partir de 1970. D'autres en 80, d'autres en 90, d'autres en 2000. Et aucune n'a été créée par une seule personne. Oui. Tant que nous restons dans l'individualisme, nous n'allons jamais avancer. Ouais. Aujourd'hui, nous devons nous associer. Nous devons laisser tomber l'ego. Je vais être PDG. It's nothing. C'est juste un titre. Je vais être DG. Je vais être ci. C'est juste un titre. Ça ne sert absolument à rien. Mais imagine si 2 développeurs se mettent ensemble pour lancer un projet. Ça sera extraordinaire. Ouais. Si 3 développeurs se mettent ensemble pour développer un produit, ça serait extraordinaire. Et nous allons tous manger ensemble. Je dis chaque fois, c'est mieux d'avoir 1% d'une entreprise rentable que d'avoir 100% d'une entreprise minable. Exactement. C'est mieux d'avoir une part d'un éléphant que d'avoir la totalité d'un cafard. Merci. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Merci.